Au début des années 50, la SNCF est en pleine reconstruction de son réseau après la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses lignes ont été totalement ravagées, détruites par le conflit. Grâce aux nouvelles technologies, comme les centrales nucléaires, l'électrification de la France permet alors d'alimenter le réseau ferroviaire. Au moment de la reconstruction, la France en profite donc pour électrifier les grands axes ferroviaires tels que le PLM Paris-Lyon-Marseille ou Paris-Lyon-Méditerranée ou encore le PO Paris-Orléans. On voit alors naître les 2D2, des machines imposantes, mais très rapidement, les 2D2 vont faire part de beaucoup d'inconvénients. Les 2D2 n'étaient pas assez rapides, elles n'excédaient pas les 140 km/h, elles étaient bien trop lourdes, ce qui leur a valu le nom de laboureuses ou encore batteuses. Avec leurs 144 tonnes, elles n'étaient pas assez puissantes à cause de leurs bougies porteurs de type 2D2. La SNCF devait alors commander des machines plus puissantes et plus rapides pour pouvoir tracter le Mistral, le train le plus rapide du monde. En 1952, Alstom livre les premières CC 7100 qui furent rapidement placées sur les grands trains de la PLM. Au vu de leur performance satisfaisante, la SNCF voulait alors les pousser à des vitesses bien plus rapides car les trains des années 50 n'excédaient pas les 140 km/h. De nombreuses études de ligne ont été entreprises afin de permettre à la machine de pouvoir exploiter son plein potentiel et d'atteindre des vitesses élevées, sans qu'elle ne puisse dérailler. C'est donc entre Dijon et Beaune que la CC 7121 effectuera sa campagne d'essai. Lors des essais, la locomotive n'a reçu aucune modification. C'était une locomotive strictement de série. Durant de nombreuses marches d'essai, la CC 7121 dépassait la vitesse plafond du compteur de vitesse, qui restait bloqué à 200 km/h sur plusieurs de ses records. On décida alors de le remplacer, et le 21 février 1954, elle atteint la vitesse de 243 km/h, une performance remarquable pour l'époque, surtout avec une locomotive strictement de série. Bien, un avion qui s'essaye à la course. On atteint de nouveau le 200 à l'heure et notre concurrent aérien a bien du mal à tenir la vitesse. « 243 km à l'heure. » Cela signifiait que la SNCF pouvait encore mieux exploiter ses trains, mais ce n'était encore rien face aux deux marches d'essai de 1955. Seulement un an après l'exploit de la CC 7121, la SNCF voulait frapper encore plus fort. Deux constructeurs ont voulu répondre à cette demande. Alstom, avec sa fameuse CC 7100, la CC 7107 possède deux bogies de 3 essieux moteurs, alors que la locomotive de Schneider, la BB 9004, possède alors deux bogies de 2 essieux moteurs. Ces deux locomotives sont à adhérence totale. Sur les deux machines, vous l'avez bien compris, deux types différents de disposition des essieux. Durant la préparation, rien n'a été laissé au hasard, et beaucoup d'engins de mesure ont été installés sur le long de la ligne. Pour que les deux locomotives atteignent des vitesses encore plus élevées qu'en 1954, il a fallu alors encore faire une étude de ligne pour déterminer la ligne la plus apte à faire rouler ces deux machines. C'est donc la ligne des Landes qui a été sélectionnée par la SNCF. Lors des records de 1955, de très lourdes modifications ont été entreprises sur les deux machines. Pour atteindre les vitesses envisagées, les machines avaient dû recevoir une préparation spéciale aux ateliers et chez les constructeurs. Modification des rapports d'engrenage entre les moteurs et les essieux. Adoption de roues monoblocs en acier. Remplacement des pantographes courants par des appareils spécialement étudiés et essayés au tunnel. Chaque locomotive d'essai est attelée à un train de 3 voitures. Les attelages des véhicules entre eux sont réalisés une fois pour toutes et la continuité assurée par des bandes de caoutchouc. L'arrière du train comporte un carénage aérodynamique étudié spécialement. L'ensemble forme un tout continu, une sorte de projectile de 100 mètres de longueur. Le 28 mars 1955, la CC 7107 s'élance donc vers son destin. Un avion de reportage va prendre l'air pour survoler la ligne. Au début de l'après-midi, dans la petite gare de Facture, un peu au sud de Bordeaux, le premier train d'essai remorqué par la CC 7107 est prêt au départ. Voici l'équipe de conduite. L'heure du départ approche. On part.
On est parti. On franchit la courbe de la gare de la Motte à la vitesse limite possible de 120 km à l'heure. Et sur la longue ligne droite de 46 km, on prend le grand envol pour le record du monde. Déjà 150 km à l'heure, tout va bien. Un observateur surveille dans un périscope le comportement du pantographe. Déjà des étincelles apparaissent au contact de la caténaire. Les glaces avant de la locomotive sont protégées par un épais grillage pour arrêter les corps étrangers ou les oiseaux projetés par le vent furieux de la marche. On atteint 240 km à l'heure. Le record de 1954 est battu. Les arceaux de la caténaire espacés de 90 mètres vont bientôt défiler à la cadence d'1 par seconde. Le 300 est dépassé. « 320, 325. Les cadrans annoncent des chiffres impressionnants. 4500 ampères, 12 000 chevaux de puissance. Le record de 1954 est pulvérisé. Le train va commencer à ralentir, mais sur sa lancée, il va courir encore de longs kilomètres. On a le sourire maintenant dans la cabine de conduite. On discute ferme sur les premiers résultats, on évoque les émotions et les incidents de parcours, on se congratule avec chaleur. La machine dépasse aisément le record de 1954. C'est un exploit, mais le record de vitesse reste encore confidentiel et on attend le lendemain pour voir les performances de la fameuse BB 9004. La BB 9004, remorquant son train, est arrivée à son tour sur la ligne de départ. Il est 7h35, l'heure du départ. La voilà partie à son tour vers son destin. « 320. Même record qu'hier. Et sans encombre, cette fois encore, on arrive en gare de Morsinx. Ex aequo, ex aequo. Même vitesse que la veille, crie-t-on avec enthousiasme aux journalistes. Sans trop de soucis, elle dépasse également le record de 1954. À la fin des 2 marches d'essai, la SNCF révèle donc alors le record. 331 km/h pour les 2 machines. C'est exceptionnel pour l'époque. Et de nombreux médias s'emparent de l'affaire. Mais 25 ans plus tard, on apprend donc que la locomotive de Schneider a roulé bien plus vite que la BB 9004. Elle a atteint 331 km/h alors que la CC a roulé aux alentours des 320 km/h ou 325. De plus, la BB 9004 a été désavantagée sur le plan climatique lors de son record. Dû à une hausse de la température, la caténaire était bien plus détendue, c'est ce qui a provoqué également la rupture de son pantographe. Par la suite, ces 2 machines ont été reconverties en locomotives classiques. La CC 7107 a continué à rouler tout au long de sa carrière jusqu'en 1999. Elle a été radiée puis préservée au musée de Mulhouse. La BB 9004 a continué sa carrière
en tractant divers trains jusqu'en 1973, puis elle a été rapidement préservée. Elle figure donc également aux côtés de la CC 7107 dans le musée du train de Mulhouse. Par la suite, les CC 7100 ont été exportés dans de nombreux pays. Des pays comme la Chine, l'Espagne, les Pays-Bas, le Maroc ou même la Russie. Les BB 9000 restèrent qu'une série de prototypes, mais par la suite, elles ont permis à la SNCF de développer la série des bébés Jacquemin, les BB 9200, les BB 9300. Ces deux records ont permis à la France et à la SNCF de s'illustrer comme un pays pionnier en termes de grande vitesse sur rail, et de nombreux pays ont adopté la technologie française. Ces machines resteront sans doute dans la mémoire de tous et dans l'histoire de la grande vitesse. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Moi? J'ai pas de voiture, moi. Je conduis un train.